On sort d'un entretien d'embauche. Et là, c'est le début de l'attente. On se refait le match en boucle. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de la personne en face? Eh bien, aujourd'hui, on va décoder ensemble les 5 signaux qui, en général, ne trompent pas. C'est la question qui nous hante tous, pas vrai? Dès la porte de la salle de réunion franchie, le doute s'installe. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que mon exemple était pertinent? On a tous tendance à suranalyser chaque mot, chaque silence. Faut se le dire, cette attente est l'une des phases les plus angoissantes de tout le processus de recrutement. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des indices, des petits signaux faibles qui peuvent nous aider à y voir un peu plus clair. Alors voilà notre programme du jour. On va passer en revue ces 5 grands signes qui montrent qu'un recruteur est intéressé. Et puis on terminera avec un plan d'action très concret pour savoir comment réagir. Allez, c'est parti. Premier indice, et c'est sans doute le plus évident, le temps. L'entretien était calé pour 30 ou 45 minutes, mais ça fait déjà plus d'1 heure que vous discutez. Ça, en général, c'est un excellent signe. Pourquoi c'est bon signe? Parce qu'un recruteur qui est vraiment captivé, il oublie sa montre. C'est aussi simple que ça. Il ou elle a envie d'en savoir plus, d'aller au-delà du CV, de comprendre qui vous êtes vraiment. On cherche à voir si le fit culturel est là, à vous imaginer dans l'équipe. Parfois même, ça peut déboucher sur une petite visite improvisée des locaux ou une rencontre avec un futur collègue. Mais attention, il y a une nuance très importante ici. C'est l'ambiance générale. Si la conversation est fluide, agréable, que vous parlez de l'avenir, c'est tout bon. Par contre, si ce temps additionnel, c'est juste pour vous cuisiner sur un trou dans votre CV ou sur une de vos faiblesses, là, l'interprétation est complètement différente. Il faut faire la part des choses. On passe au deuxième signe, et celui-là, c'est un vrai point de bascule dans l'entretien. C'est le moment où le recruteur, il change complètement de casquette. Au début, le recruteur est en mode évaluation. Il vous teste, il vérifie que ce qui est sur le CV correspond à la réalité. Classique. Mais si votre profil le séduit vraiment, il va basculer en mode séduction. Son but n'est plus seulement de savoir si vous êtes la bonne personne, mais aussi de s'assurer que l'entreprise vous plaît. Et comment ça se manifeste concrètement? Eh bien, il va se mettre à vous parler avec passion des projets à venir, des possibilités d'évolution, de la super ambiance. Il peut même vous glisser quelques infos un peu plus confidentielles sur la stratégie de la boîte, ce qui est une vraie marque de confiance. Il est en train de vous vendre le job. Troisième signe, là, on quitte un peu le domaine des compétences pour atterrir sur un terrain beaucoup plus concret, beaucoup plus terre-à-terre, la logistique. Quand le recruteur commence à poser des questions sur votre préavis, votre date de disponibilité ou vos attentes salariales, c'est qu'on a dépassé le stade de l'évaluation de compétences. Il est en train de vérifier si, dans la pratique, une collaboration est possible. En gros, il vous projette déjà dans le poste. Et attention, le timing de ces questions est absolument crucial. Si elles arrivent dès les 5 premières minutes, c'est souvent juste pour filtrer les candidats. Mais si elles arrivent à la toute fin de l'entretien, après une longue discussion sur vos projets, alors là, le signal est extrêmement positif. On passe maintenant à un domaine un peu plus subtil, mais tout aussi parlant, la communication non verbale. Le corps, souvent, trahit ce que les mots ne disent pas. Un recruteur qui est intéressé, il va maintenir un contact visuel. Il va peut-être même se pencher un peu vers vous, sourire, hocher la tête en signe d'approbation. Ce sont des signes d'écoute active. À l'inverse, des bras croisés, un regard qui fuit, des coups d'œil à sa montre, en général, ce n'est pas bon signe. Et il n'y a pas que les gestes, il y a la voix aussi. Tendez l'oreille. Si le ton devient plus chaleureux, que le débit s'accélère un peu, qu'on sent de l'enthousiasme, c'est que votre discours a fait mouche. C'est un excellent indicateur. Allez, on arrive au 5e et dernier signe. Et pour moi, c'est sans doute l'un des plus fiables de tous. Tout se joue dans les dernières minutes de l'entretien, au moment de conclure. Un recruteur qui a vraiment envie d'avancer avec vous ne va pas rester dans le flou artistique. Il va vous donner une feuille de route claire pour la suite. Le prochain entretien sera avec telle personne, on va vous envoyer un petit cas pratique, ou même, on va discuter de votre intégration. Ces détails montrent qu'on vous imagine déjà dans l'entreprise. C'est vraiment la précision qui fait toute la différence. Le fameux « on vous recontactera », c'est une formule de politesse, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, vous aurez une réponse de notre part avant la fin de la semaine, ça, c'est un engagement. Ça montre que votre candidature est une priorité. Bon, maintenant qu'on a appris à repérer tous ces signaux positifs, la grande question c'est, on en fait quoi? Comment on utilise cette information de manière intelligente? Voici un plan en 4 étapes. 1. Ces signaux doivent booster votre confiance pour la suite. 2. Utilisez un détail de la conversation pour personnaliser votre email de remerciement. Ça montre que vous avez bien écouté. 3. Préparez-vous déjà mentalement aux étapes suivantes. Et 4. C'est le point le plus important, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. On continue la recherche tant que rien n'est signé.
Et un dernier mot vraiment essentiel, tous ces signes sont une super grille de lecture pour baisser le niveau de stress. Mais ce ne sont pas des garanties absolues. Le monde du recrutement est parfois imprévisible. Donc il faut les voir comme des ventes très favorables, mais pas comme une arrivée au port qui est déjà assurée. Voilà, notre décryptage est terminé. J'espère vraiment que ces clés de lecture vous aideront pour vos prochains entretiens. Et pour finir, je vous laisse avec une question. En y repensant, quel est le signe le plus clair, le plus évident que vous ayez jamais reçu et qui vous a fait dire « Ok, là, c'est bon signe ». Merci de nous avoir suivis et à très vite.